Les rendez-vous transformation du droit se poursuivent. Nous sommes à Paris avec Roxana Family, qui est directrice de la chaire et du master droit et éthique et des affaires. Également à ses côtés Stéphane Baller, qui est administrateur d'Open Law et avocat chez De Gaulle Florence. Et vous nous parlez d'éthique. Parce que le droit a beau se transformer, il ne faut surtout pas, sur le chemin, en oublier l'éthique. Et vous êtes au commencement d'un projet très ambitieux. Stéphane Baller, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Le projet structuré autour d'Open Law, c'est d'aider les entreprises, mais aussi les enseignants à avoir demain des étudiants qui, au niveau de la L3, du Master 1, où commencent à avoir un petit peu des idées du métier qu'ils vont faire, des étudiants qui vont trouver des éléments qui vont les préparer à toute l'attente éthique qu'ils ont, mais qui ne s'applique pas forcément, et toute l'attente éthique que peut avoir soit sa profession réglementée comme celle d'avocat, la mienne, mais aussi l'entreprise qui va réclamer haut et fort un certain nombre de valeurs, qui va séduire les candidats avec ces valeurs. Et pourtant, même si Roxana dit ces jeunes ont beaucoup de valeurs, ces valeurs, ils ne se les appliquent pas toujours ou ne les vivent pas toujours. Donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de leur proposer des boîtes à outils qui vont leur faciliter la vie demain. Roxana Family, ça veut dire qu'en cours de route, dans l'évolution du métier, on a perdu quelque chose qui semble pourtant c'est une colonne vertébrale de la profession. Oui, tout à fait, mais ça s'explique également quand on parle d'éthique au-delà du terme galvaudé. L'idée, c'est de sensibiliser les jeunes à ce que l'on appelle les règles de conduite, parce que l'éthique, c'est ça. Donc, ces règles de conduite sont basées sur des valeurs. Ces valeurs sont en fonction des contextes. Donc, il y a le contexte familial, il y a le contexte social, et puis ensuite, il y a le contexte professionnel. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les jeunes puissent avoir un égal accès à la connaissance de cette culture de valeurs, à l'appropriation de cette culture de valeurs, de manière à ce qu'ils arrivent à comprendre ce que chaque valeur signifie et de quelle façon une valeur peut se traduire en termes de règles de conduite à adopter dans le contexte donné. Et plus nous démarrons ce travail, je dirais à la racine de l'entrée dans les études, plus nous arriverons évidemment à aider aussi les professions qui sont les professions réglementées à pouvoir, le moment venu, simplement se concentrer sur le caractère très opérationnel de ces règles de conduite par rapport aux exigences de la profession et de ne pas partir à zéro, si je puis dire, pour faire le travail qui aurait dû être déjà fait en amont. C'est ça, vous parlez de racines, ça veut dire qu'il faut revenir un peu en arrière pour rattraper justement ce qu'on a perdu en cours de route. Il faut rattraper sur les formations, mais idéalement, il faudrait commencer très tôt. C'est le cercle familial, parce que c'est pas au cercle professionnel de rattraper. Pourtant, on a l'impression que c'est un peu le constat qu'on fait à l'heure actuelle. Les étudiants de Roxana et l'association des anciens ont un projet actuellement pour aller voir des lycéens et pallier à ce que quelquefois des familles ne peuvent pas proposer. Nous, notre ambition est un petit peu plus modeste, c'est au moment de la L3 de donner vraiment les éléments de posture, les outils, les cas pratiques, les témoignages qui vont permettre en fait d'ajuster les valeurs que l'on a et que l'on porte par la construction de son expérience vers ce qui va nous permettre de vivre de manière plus harmonieuse, mais surtout qui va nous permettre d'avoir une boussole de décision, parce que notamment chez les juristes, on croit que tout est écrit dans le droit et que la bonne décision, c'est le juge qui la donnera. Or, quand vous êtes dans la vie des affaires, la bonne décision, souvent, c'est vous qui allez la prendre avec des valeurs que l'on combine avec la vie des affaires, des business codes, on appelle ça aux États-Unis. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué et plus on l'apprend tôt, en fait, mieux on vit avec. La vie des affaires, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses, une certaine actualité qui ont fait que ça s'est déréglé. Il faut revenir aux règles de base de l'éthique, même pour les nouveaux arrivants de la profession, même pour les professionnels installés. Oui, on sait aujourd'hui que la vie des affaires est très orientée vers l'exigence de valeurs, des règles de conduite. C'est ce qu'on appelle l'éthique effectivement des affaires et qui sont fondées aussi de nouveau sur des valeurs. La transparence, l'intégrité, la responsabilité
plus exactement le mot accountability en anglais qu'on a du mal à traduire en français de manière exacte. Mais voilà, donc ce sont ces valeurs-là, la sincérité, et ça se traduit au quotidien dans la vie des affaires par différentes règles qu'il faut adopter, donc s'approprier ces règles de conduite. L'avantage étant que cette culture de valeurs, ça permet de donner de l'indépendance à tout un chacun. C'est-à-dire, ça vous donne la possibilité de vous poser la bonne question le moment venu. Même lorsqu'il n'y a pas eu de règles précises concernant cette situation et la conduite qui est à adopter, la culture de valeur vous permet de vous poser la bonne question et à tout le moins de vous dire peut-être que vous devez vous tourner vers quelqu'un pour être accompagné, pour vous donner un petit peu le mode d'emploi. Une meilleure manière d'exercer sa profession, en fait. Oui, parce qu'il y a des éléments de contexte qui sont très différents et la même situation, comme je ne suis pas un perdreau de l'année que j'ai pu vivre il y a 40 ans, ne finissant pas dans les réseaux sociaux, on pouvait avoir le temps d'interaction, de discussion, d'analyse que l'on pouvait avoir. Aujourd'hui, et ça fait partie de ces soft skills, c'est la bonne utilisation de ces réseaux, c'est de savoir en fait, et pareil, le jugement qu'on peut émettre par rapport à une situation, comment anticiper la perception que les autres vont avoir. Et là où les Américains sont peut-être plus en avance sur nous, le monde anglo-saxon, c'est cette capacité à la fois être très spontané dans son expression, mais aussi très normé dans la manière d'analyser ses expressions et d'avoir une spontanéité, mais qui est très bien contrôlée, qui permet au moins de sauver les apparences. Et ça, c'est un élément important parce que ça veut dire qu'on s'inscrit dans une norme générale et qu'on joue le jeu. Bon, c'est un vaste projet. Sur la table, il y a finalement aussi de l'égalité des chances et un socle commun pour une meilleure intégration dans les entreprises, une meilleure intégration dans la profession, qu'elle soit du droit ou pas. Exactement. L'idée, c'est vraiment un accompagnement progressif. Par exemple, le projet que j'ai actuellement avec mes diplômés, que Stéphane a mentionné, qu'on a intitulé Ambassadeur de l'intégrité, c'est vraiment d'aller à la rencontre des collégiens, des jeunes qui iraient à la rencontre des collégiens et des lycéens pour les sensibiliser à un certain nombre de sujets qui peuvent être des sujets sociétaux, mais qui doivent être abordés avec un certain nombre de valeurs et des règles de conduite, mais à travers des ateliers très pratiques, des prises de parole, des mises en situation. Après, l'objectif avec cet autre projet, c'est de poursuivre ça, par exemple, dans les études de droit, en troisième année, pour créer donc toute cette opportunité qui est de nouveau parler quelques temps plus tard de certaines valeurs, des règles de conduite, qui peuvent ensuite mieux faire comprendre aux jeunes qui intègrent le marché de l'emploi les conduites qui sont à adopter en fonction de chaque organisation et de chaque organisme, chaque entreprise, chaque profession, et d'aider les professionnels aussi du droit et toutes les entreprises de manière générale à mieux les intégrer dans leurs équipes. Et puis il y a aussi un enjeu d'interdisciplinarité. Les juristes, en fait, ils sont quelquefois un petit peu dans leur chapelle, sachant. Aujourd'hui, en fait, le droit est partout. Et les acteurs du droit, aujourd'hui, ce ne sont pas les juristes. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, voire même autour de l'entreprise, qui vont créer ce droit. L'ambition que l'on a aussi, c'est de permettre d'utiliser ce bloc au départ pour le tester sur des juristes, mais pourquoi pas dans des écoles d'ingénieurs. Au Canada, vous avez des ingénieurs qui sont obligés dans leur diplôme d'État d'avoir une formation éthique. Dans le digital, les juristes qui travaillent avec des ingénieurs, la formation DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech à Paris 2, qui utilisent à la fois des ingénieurs et des juristes, ben là, c'est une plateforme pour avoir, dans l'éthique des algorithmes, c'est pas un problème de juridique. Les avocats, ils sont pas compétents, ils n'ont pas le niveau technique, c'est l'ingénieur qui va pouvoir nous aider et on va pouvoir l'aider à savoir si on est square ou pas en termes d'éthique de l'algorithme. Mais ça se fera ni sans eux ni sans nous. Bon, c'est une transformation finalement où on revient à la base. On se transforme, mais c'est un retour aux valeurs, un retour à l'éthique, à la colonne vertébrale. Oui, qui je pense effectivement avec le temps a été un petit peu mis de côté, et puis pour beaucoup de raisons. Aussi la différence culturelle, on le voit très bien, je veux dire, dans l'éducation, il y a une approche aux valeurs qui est très différente selon les régions, selon les pays, selon les traditions, et tout ceci finalement à un moment donné se répercute dans la vie professionnelle. Je veux dire, aujourd'hui les entreprises qui ont des activités à l'échelle globale, c'est toute la difficulté qu'elles rencontrent, c'est-à-dire leur code de conduite, faire en sorte que on puisse à travers le monde
malgré les visions, malgré le parcours, partager les mêmes valeurs, respecter les mêmes règles de conduite et savoir se les approprier. Et c'est devenu aujourd'hui un vrai sujet. Oui, l'enjeu de l'onboarding, de l'intégration justement de chaque nouvel arrivant. Oui, parce qu'en plus, dans ce monde digital, où on est en travel ban, où on a interdiction de voyager, on ne peut plus avoir le choc de culture ou la rencontre. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. Quand la première fois je suis arrivé en Corée, j'ai compris que c'était différent. Aujourd'hui, quand je discute avec des Coréens, c'est pas exactement la même perception. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est d'arriver à mettre la Corée entre les mains des L3. Merci Stéphane Valère, administrateur d'Openlaw, Roxana Family, directrice de la chaire et du master droit et éthique des affaires. Merci d'avoir été au cœur de ces rendez-vous transformation du droit.